Bonjour mes semblables. Alors je fais cet audio, prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, dans l'instant, pour vous parler de l'acceptation de soi. Pour commencer à s'accepter, il est indispensable d'intégrer d'une certaine manière la dualité, c'est-à-dire toutes les faces de vous-même, autant celles qui sont jugées bonnes ou mauvaises par votre mental, autant celles qui sont exprimées positives ou négatives par votre émotionnel qui est un baromètre de ce que vous êtes à l'intérieur de vous à l'instant T, autant le, la santé que la maladie au niveau de votre plan corporel, autant vos rêves que vos cauchemars au niveau du plan astral, et ça dans tous les corps, psychiques, spirituels, autant vos côtés lumineux que vos côtés infernales. Se placer au milieu. Il est très important de pouvoir accepter toutes ces parties-là de vous afin, vous voyez, la Terre c'est une sphère, elle est ronde, le Soleil aussi, nos molécules aussi, et ça tourne. Nous on est pareil, c'est-à-dire que on tourne sur nous-mêmes pour apprendre quelque part à découvrir ce qu'on est. Donc parfois, ce qu'on découvre, c'est éclairé, c'est conscientisé. Parfois, c'est inconscient, c'est papier dans l'ombre. Et on est comme ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente. Pourquoi il est important d'accepter toutes ces facettes et ces parties-là de nous et de pouvoir les intégrer? Car nous allons laisser place, d'une certaine manière, à l'équilibre, à une ouverture de cœur, pardon. On va se centrer et quelque part, c'est comme le parfum de la paix qui va commencer à nous habiter. À chaque fois qu'on met un mouchoir ou qu'on cache ou qu'on ne veut pas voir une partie de nous-mêmes, cette partie-là de nous-mêmes n'hésitera pas à vouloir se révéler, elle va toquer à notre porte, elle va vibrer de toute façon, vous ne pouvez pas l'empêcher de vibrer, elle va créer une résonance, une perturbation pour pouvoir, elle aussi, rejoindre quelque part son unité, parce que nous, on l'a mise de côté, on l'a séparée de nous-mêmes, mais rien ne peut être séparé, c'est pas possible, rien ne peut être séparé. Pour ceux qui comprennent l'unicité, rien ne peut être séparé. La séparation n'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion qu'on nourrit, dans laquelle on s'attache, on va créer un attachement à ça, à cette illusion. Mais l'essence de ce qu'on est, la réalité de ce qu'on est plus fort que cette illusion. Est plus évidente. C'est intrinsèque. 1 plus 1 égale 2, on ne peut pas changer cette vérité-là. On ne peut pas dire 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 2. Donc on ne peut pas tordre, modifier, négocier avec l'essence et la vérité de, bien sûr, pas le point de vue de la vérité, parce que le point de vue de la vérité change tout le temps, vu qu'on change tout le temps de place à travers nos expériences. Et donc on n'a pas le même regard. Mais la vérité, dans le sens absolu, on ne peut pas le changer. Et, et c'est l'acceptation qui nous permet d'avoir accès à cette réalité. Donc il est important de faire preuve de pragmatisme. Il y a plein d'outils qui permettent d'arriver à cela, c'est-à-dire il y a le discernement, on a des capacités intellectuelles pour ça, qui sont le discernement d'ailleurs. L'expérience, l'écoute de ce qu'on ressent. L'agitation qu'on a à vouloir absolument s'attacher à des illusions nous emmène dans une certaine souffrance. Parce que la souffrance, c'est quand on tourne en rond pour espérer avoir quelque chose. Donc on a une certaine motivation, une exaltation, on est attiré par
par cette idée ou cette illusion qu'on s'est créée. On va aller corps et âme la chercher, la vivre. Et quelque part, en fin de compte, on ressent tout le temps de la frustration. On n'a pas ce qu'on veut. On se rend compte on pensait que c'était un désir satisfaisant, et non. Et là, on souffre, on a mal. On a mal de ne pas réussir à attraper cette illusion qui peut se matérialiser dans plein de choses, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau politique, au niveau financier, au niveau dans le rapport à nous-mêmes, dans tous les domaines. On est là ignorant, on a des idées reçues, ou alors on part d'idées reçues sur nous-mêmes ou sur la vie ou sur les autres, on s'y accroche, on y construit tout un royaume d'illusions. Et on est là, on se rend compte que on est frustré et on a mal. C'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, on ne naît pas en sachant exactement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est l'expérience. Et toutes les parties qu'on a, qui nous composent, qui vont nous permettre petit à petit d'accepter, de découvrir, et quelque part d'accepter ce qu'on est. Et accepter ce qu'on est, c'est aussi accepter ce qu'on n'a pas encore découvert de nous. Accepter ce qui n'est pas encore mature chez nous. Accepter nos limites. Accepter entre guillemets, nos faiblesses. Accepter ce qu'on ne comprend pas. Accepter aussi autant nos peurs, ou ce qu'on considère négatif. Accepter aussi nos douleurs quand elles arrivent. Accepter aussi que là, oui, là j'ai mal. Accepter aussi que peut-être que là je peux rien faire. Peut-être que là je ne sais pas. Peut-être que là... Parce que si on ne s'accepte pas dans ces parties-là de nous-mêmes, on renforce malheureusement l'illusion. Et on renforce notre côté égotique. On va donner de la force à une partie de nous qui n'a aucun pouvoir. On devient notre propre ennemi. Rien de ce qui nous entoure, de ce qui nous compose, est notre ennemi. Mais il devient notre ennemi quand on le sépare de nous, quand on le met en dehors de nous, quand on refuse de lui donner notre regard, notre conscience. Ça devient presque un démon. On devient presque nos propres démons. Le démon, vous le mettez à l'envers, c'est monde. Parce qu'il est en dehors de notre monde. Et il veut revenir à son origine, à sa source. Et quitte à, entre guillemets, nous pourrir la vie, il le fera. Mais quand on accepte, c'est là quelque part, qu'on entre dans l'humilité. On va laisser la place à des parties de nous. Déjà, c'est comme si on s'unifiait, et on va laisser la place à des parties de nous, à quelque chose de plus grand chez nous, qui a le pouvoir, la puissance même, de pouvoir nous amener exactement là où on doit être. C'est pas facile. C'est très simple. J'arrive à le concevoir, c'est assez simple. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les parties de nous. Ce n'est pas facile pour nos croyances illusoires, en fait. On est tellement accrochés, on est tellement attachés à nos illusions que ça devient difficile de lâcher nos illusions. La difficulté, elle est là, en fait. Donc voilà, c'était pour vous expliquer que le chemin vers nous-mêmes, vers ce qu'on est, demande beaucoup d'acceptation et d'humilité sur toutes ces parties de nous qu'on ne connaît pas encore. Et je voudrais féliciter tous mes semblables qui un jour se sont levés et ont eu le courage d'accepter qu'il y avait des parties d'eux
qu'il considérait imparfaite, qu'il acceptait, et qui ont eu le courage d'aller s'y plonger et aller voir ces parties-là d'eux, de leur donner cette conscience, afin de leur apporter quelque part de la lumière. Cette conscience, la conscience, c'est la lumière. En général, on les évite. On ne veut pas les montrer, on ne veut pas les exprimer, on ne veut pas les voir. Et on a des réactions très égotiques face à ça. Donc on a des réactions, on va les fuir, on va lutter, on va même vouloir les oublier de plein de manières différentes. Et on va utiliser plein de facteurs extérieurs, plein de variables extérieures pour pouvoir vraiment ne pas accepter et ne pas avoir ces parties-là de nous-mêmes. On est en réaction. Et ces parties-là de nous-mêmes, on peut pas échapper à soi. C'est pas possible, on peut pas s'échapper. On vit avec nous-mêmes, on reste dans le plan humain, on vit avec nous-mêmes de la naissance à la mort. On peut pas échapper à nous-mêmes. On peut esquiver quelqu'un, on n'a pas envie de lui parler, un membre de notre famille, quoi que ce soit. Nous, on ne peut pas s'échapper. On a beau essayer de fuir dans n'importe quelle substance, dans le travail, dans les relations amoureuses, dans les divertissements divers et variés, dans le sport, tout ce que vous voulez, dans les livres. On a beau essayer de maîtriser, de contrôler, de croire qu'on est plus fort que tout ça, que de fuir, en tout cas d'avoir l'illusion de nous fuir. On ne peut pas échapper à nous-mêmes, on ne peut pas échapper à notre corps, on ne peut pas échapper. Vous êtes du matin au soir, on est du matin au soir avec nous-mêmes. À un moment donné dans la journée, à un moment donné dans vos expériences, peu importe l'heure, peu importe le temps, vous allez être face à vous-même. On va être face à nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met notre énergie pour nous fuir, jusqu'à nous épuiser et nous dire, en fin de compte, ou alors on s'arrête et on dit, ok, j'accepte, j'arrête de courir pour échapper à moi-même. Votre ombre, elle est collée à vous. Vous savez, la vie, je vous ai expliqué dans des précédents audios, que la vie est une parabole. Si on s'arrête et qu'on l'observe un petit peu, on va avoir, si vous voulez, des réponses partout. Partout. Et vous avez vu, vous avez la lumière qui est reflétée par le soleil, qui vient se projeter sur un élément, par exemple nous, et ça crée une ombre derrière. Vous êtes l'obstacle entre la lumière qui crée une ombre derrière. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez échapper à votre ombre? Vous ne pouvez pas. Parce que votre ombre, c'est vous. Vous ne pouvez pas créer une illusion de séparation entre votre ombre et vous-même. Le jour où vous acceptez qu'en fin de compte, votre ombre, c'est bien vous, et que le seul obstacle qu'il y a entre votre ombre et vous, c'est l'idée de séparation que vous y avez mis dessus, à un moment donné, on arrête de se battre contre toutes ces illusions. Et on l'intègre tout doucement, avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Tout ça pour dire que, peu importe de quelle manière vous le faites, je voudrais féliciter et j'invite vraiment à tous mes semblables, si ça vous parle, vraiment de ne pas céder à la difficulté. N'écoutez pas cette musique, c'est pas facile, je peux pas. Écoutez plutôt la musique du courage de votre cœur, qui va lui vous donner toute la force nécessaire pour aller accepter toutes les parties de vous-même et leur apporter de la conscience, afin de découvrir vraiment votre être, tout simplement, ce que vous êtes. Et pour ça, l'acceptation et l'humilité est indispensable. Quand vous allez voir quelqu'un pour vous faire aider, c'est une acceptation qui apporte une humilité, qui dit voilà, là, j'accepte qu'il y a quelque chose que moi tout seul ou moi toute seule, je ne comprends pas, par exemple. J'ai besoin de quelqu'un qui a peut-être développé des capacités qui pourront m'aider, moi, à mieux accepter ce que je suis, à mieux me comprendre, à mieux me découvrir. Et ça passe à travers plein de choses. Ça peut être des livres, ça peut être ça peut être des thérapeutes, ça peut être des activités, ça peut être des maîtres spirituels, ça peut être écouter
peut-être quelqu'un, une phrase ou quelqu'un qui maîtrise certaines matières, qui peut-être peut vous aider. Ça peut être des soins, ça peut être... peu importe. Peu importe. La vie vous apporte toujours ce que vous avez besoin. Mais êtes-vous capable d'accepter et d'accueillir ça? Oui, la réponse est oui. Je pense que tout le monde est capable. Après, c'est quand? Les points d'interrogation, c'est le quand. Quand vous serez prêt, quand c'est vous qui allez mettre le doigt sur ce quand, qui allez répondre à ça, à ce quand. Voilà, donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui sur l'acceptation, accepter vous en totalité, autant les parties que vous ne comprenez pas, qui vous paraissent inacceptables, que les parties que vous appréciez. Et écoutez la musique de votre courage. On a tous ça en nous, on a tous cette musique du courage. Laissez-la vous imprégner. Et ne cédez pas à la difficulté. Merci de m'avoir écouté, mes semblables.